changé ce matin? Je n'y comprends rien. C'est la fête, la fête. Jeunes et vieux, grands et petits, on est tous amis. C'est la fête, la fête. C'est comme un grand coup de soleil, un vent de folie. Rien n'est plus pareil aujourd'hui. Moi, quand j'étais jeune, j'étais comme vous. J'ai travaillé dans un hôpital. C'était vachement bien, je m'en rappelle plus le nom. Je crois que c'était un bateau parce qu'il y avait un directeur, il disait tout le temps, on est dans le même bateau. C'est vrai, c'est vrai. Et ben dans cet hôpital, on travaillait tous ensemble. Il y avait des blancs, des noirs, des roses, des verts. Les verts, c'est ceux qui avaient des troubles cognitifs. Putain, merde. Bon, mais je me rappelle un truc. Il y avait un concours de déguisement. Et ben j'avais gagné. Il y a plus d'un siècle, au cœur des forêts de l'Essonne, un lieu de repos et d'espoir voyait le jour, le sanatorium de Bligny. À cette époque, la tuberculose faisait des ravages, et ceux qui en souffraient étaient envoyés ici, loin du tumulte de la ville, pour y retrouver souffle et dignité. Mais Bligny, ce n'était pas seulement un hôpital, c'était une maison de vie, tenue par des femmes dont l'engagement forçait le respect. Les sœurs de Saint-Joseph de Cluny. Elles étaient infirmières, aides-soignantes, lavandières, intendantes. Jour et nuit, elles veillaient, prenaient soin, accompagnaient. Dans le silence des couloirs, dans les chambres baignées de lumière, elles offraient plus que des soins. Elles offraient leur présence. Elles étaient la mémoire de Bligny, discrète mais essentielle, résiliente mais tendre. Elles ont marqué des générations de malades et de soignants. Ce soir, nous rendons hommage à leur force tranquille, à leur dévouement exemplaire, à ce passé qui continue de nous inspirer. Car si Bligny est ce qu'il est aujourd'hui,